Olympe de Gouges, de son vrai nom Marie Gouze, née le 7 mai 1748 à Montauban, en France. Elle est la fille illégitime d'un père inconnu et d'une femme esclave appelée Anne Gouze. Peu de détails sont connus sur sa jeunesse. Elle est élevée par sa mère et reçoit une éducation limitée. Elle est passionnée par la littérature et la philosophie. Elle écrit des pièces de théâtre, des pamphlets politiques et des essais sur l'égalité des sexes et les droits des femmes. Elle est connue pour être une figure importante de la Révolution française. Elle combat l'injustice sociale. Olympe de Gouges choisit son pseudonyme en hommage à sa mère, Anne Gouze, qui est une femme esclave. Le nom Olympe fait référence à la déesse grecque de la justice. Tandis que Gouges est une déformation du nom de famille de sa mère. Après avoir quitté son mari qui la bat, elle vient s'installer à Paris dans les années 1770 où elle commence à écrire des pièces de théâtre et des pamphlets politiques. Elle s'engage activement dans la vie politique et devient une figure importante de la scène parisienne. Elle est une ardente défenseuse de la démocratie, de l'égalité et des droits des femmes. Elle s'engage dans la Révolution en critiquant ouvertement la monarchie et la noblesse. Elle plaide pour la justice sociale. En 1791, elle publie sa pièce de théâtre la plus célèbre, La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Elle y demande l'égalité entre les sexes, y compris le droit de vote pour les femmes. La pièce déclenche une vive controverse et est largement critiquée par les hommes politiques de l'époque. Cette déclaration est considérée comme l'une des premières revendications féministes de l'histoire. Olympe de Gouges écrit plusieurs pièces de théâtre engagées politiquement dont Zamor et Mirza, en 1789 qui dénonce l'esclavage. Cette pièce est considérée comme une critique de la société française de l'époque et de son implication dans le commerce des esclaves. Elle écrit une lettre ouverte à la reine Marie-Antoinette en 1791, intitulée « Lettre à la reine », dans laquelle elle critique la monarchie et demande l'égalité des droits pour les femmes. Cette lettre est largement diffusée et est conservée à la notoriété d'Olympe de Gouges. Olympe de Gouges est donc une fervente défenseur des droits des femmes. Elle ne se limite cependant pas à cette cause. Engagée dans la lutte contre l'esclavage, elle plaide aussi pour les droits des enfants illégitimes. Elle croit en une société égalitaire pour tous, indépendamment du sexe, de la race ou de la naissance. Une anecdote intéressante relate qu'elle est l'une des premières femmes en France à porter le pantalon. Elle le fait pour montrer son refus de se soumettre aux codes vestimentaires patriarcaux et sa volonté de lutter pour l'égalité. Cette audacieuse prise de position lui vaut plusieurs ennuis. Elle est confrontée à des critiques acerbes de la part de ses contemporains qui ne voient pas d'un bon œil sa lutte pour l'égalité des sexes. Malgré cela, elle n'abandonne pas ses convictions. En 1793, pendant la période de la Terreur, Olympe de Gouges s'oppose à la politique répressive menée par la Révolution